Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 12 janvier 2023, Chloé, Ingrid Chauvin, convoque Romy, Dounia Cohézin, au lycée pour lui parler de Ryan, Sacha Birdie. Depuis son arrivée, le jeune homme se montre insolent avec ses professeurs et odieux avec ses camarades. Il risque l'exclusion s'il ne se ressaisit pas très vite. Abattue, Romy promet d'essayer de lui parler. Plus tard, la jeune maman fait part de ses soucis à Karim, Sami Garbi. Elle ne sait plus quoi faire avec Ryan, qui ne cesse de l'envoyer bouler alors qu'il avait une très belle complicité par le passé. Inquiet pour sa belle-sœur, Karim va voir son neveu. Il essaye d'établir le dialogue, mais le jeune homme est trop en colère pour être réceptif à ses conseils. Ailleurs à 7, Amel, Maëlys Sadal, fait une crise de panique en entendant sa mère fermer la porte de son placard. Victoire, Solène Hébert, comprend que l'adolescente souffre de stress post-traumatique lié au crash de l'avion. Elle conseille à Lisa, Naïma Rodrigue, de contacter un psychologue et lui propose de veiller sur Amel pendant la matinée. Après le lycée, Adam, Alain Lebras, passe prendre des nouvelles d'Amel. Pour ne pas la brusquer, il frappe à sa porte et lui parle sans entrer. Amel finit par ouvrir et lui fait part de ses angoisses. Adam lui propose d'aller faire un tour dans le jardin pour prendre l'air, mais l'adolescente ne se sent pas prête à sortir. Roxane empêche Aurore d'arrêter Mélissa. Roxane, Raphaël Volkov, rend visite à Aurore, Julie Desbazac, pour lui parler de sa découverte. La veille, en analysant le virus de l'hôpital, elle a trouvé une ligne de code créée par elle et son ex, Mélissa Blin, Camille Fèvre, il y a 3 ans. À l'époque, Roxane était encore Aurélie Doumergue et a fait la rencontre de Mélissa sur internet. Elles sont tombées amoureuses, mais Roxane l'a quittée sans laisser de traces pour se consacrer à sa vengeance contre Aurore. La policière soupçonne son ex d'avoir retrouvé sa trace, découvert qu'elle était enceinte et décidé de se venger. En effet, à l'époque où elle était avec elle, Roxane refusait d'avoir des enfants. Aurore prend la mesure de la situation. L'ex-identité de Roxane étant un secret, elles ne peuvent demander d'aide à leurs collègues pour coincer Mélissa. De plus, Roxane risquerait gros si la police découvrait qu'elle et Aurélie Doumergue ne font qu'une. Plus tard, Georges, Maëlle El Ajaoui, et Lisa passent à l'hôpital pour poser des questions à Roxane. Lisa s'intéresse notamment au passé de sa collègue et lui demande d'où lui viennent ses compétences en informatique. Mal à l'aise, Roxane se montre évasive, ce qui n'échappe pas à Lisa. En arrivant au commissariat, elle fouille dans les antécédents de Roxane. Georges lui assure que celle-ci n'a rien à leur cacher, mais Lisa n'est pas convaincue. En sortant de l'hôpital, Roxane reçoit un SMS de Mélissa, qui lui donne rendez-vous 1 heure plus tard. Postée un peu plus loin, Aurore la voit monter dans sa voiture avec un air paniqué et décide de la prendre en filature. À la nuit tombée, Roxane retrouve Mélissa au lieu de rendez-vous. À sa grande surprise, son ex-petite amie se montre très tendre et compréhensive avec elle. Elle lui confie vouloir reprendre leur histoire où elle l'aune blessée, mais pour Roxane, tout est fini entre elles. Soudain, Aurore sort de l'ombre et menace Mélissa de son arme.
Roxane se met entre les deux femmes, ce qui permet à Mélissa de s'enfuir.